Côte d'Ivoire, c'est la rentrée scolaire et la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a sensibilisé contre les grèves et congés anticipés. Et puis dans la commune de Yopougon, nous parlerons du premier pont qui connaît une dégradation accrue par endroits, mettant ainsi la vie des automobilistes ainsi que celle des piétons en danger. Vous verrez les images dans quelques instants. Enfin, nous nous intéresserons au changement des tarifs de transport en commun dans les gares, 2 mois après la levée de l'isolement du Grand Abidjan. Voici tous les titres ce soir. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du récap de la semaine. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. 2 mois après la levée de l'isolement du Grand Abidjan, les transports en commun avaient repris avec une augmentation des tarifs de transport suite à la réduction du nombre de places dans les cars. Aujourd'hui, la plupart des compagnies font le plein des places assises. Malgré cela, des usagers déplorent la hausse du prix des transports de certaines compagnies. Constat et reportage sur place de Denis Kouman. Suite au déconfinement du Grand Abidjan, le 15 juillet dernier, transporteurs et voyageurs étaient soulagés de la reprise du trafic routier. Avec l'assouplissement des mesures barrières, les tarifs qui avaient connu une hausse pendant la période de la pandémie reviennent peu à peu à la norme. Cette gare s'inscrit dans cet esprit. Le ministère avait déjà décidé d'un prix au niveau des tarifs. Et au fil du temps, on a vu que ça n'arrangeait personne parce que nous-mêmes aussi, ayant des parents qui voyagent, vraiment le coût était vraiment élevé. Vu la situation, les consommateurs se sont plaints et bon, Dieu a entendu leurs prières. Ils ont réduit le coût, on est revenu au prix d'avant Covid. Quand quelqu'un se disant qu'il veut faire une entreprise de transport et qu'il est dans les normes du ministère, il est contraint de se plier au règlement du ministère. Sur le transport Abidjan-Yamoussoukro, le coût est à 4 000 francs. Abidjan-Bouaké, 6 100 francs. Abidjan-Daloa, 6 100 francs. Abidjan-Djekoué, Giglo et Bangolo, 7 100 francs. Ce voyageur en partance pour l'intérieur du pays dit avoir pris son ticket au prix d'avant Covid. Yamoussoukro, par exemple, qui était à 2500 avant la Covid, était passé à 3500 francs. L'avant Covid et maintenant ça va, tout est régularisé. Voilà, c'était juste pendant la Covid qu'il y avait une petite hausse à cause de la limitation en termes de mesures de sécurité et tout, dans la limitation de personnes dans le cas. Sinon, actuellement, tout est régularisé. Monsieur Adrien Kouassi invite les transporteurs récalcitrants à emboîter le pas aux autres compagnies en respectant les tarifs homologués. C'est vrai, il y a eu la situation, il y a eu des mesures, le nombre de places a été réduit. Maintenant que tout est à la normale, il faut revenir sur les anciens tarifs pour le bonheur des voyageurs. Les transporteurs demandent aux consommateurs de s'informer afin de ne pas être désinformés dans les gares. Ils les invitent par ailleurs à se référer régulièrement au ministère de tutelle. J'aimerais que les gens aient les vrais sons. Il ne faut pas qu'ils aillent se désinformer, qu'ils aillent un peu sur le site du ministère des Transports et là-bas ils verront que les tarifs sont tels qu'il est inscrit à nos guichets ici. Le ministre des Transports a remercié le 9 août dernier les transporteurs pour le sacrifice consenti durant la période de la crise sanitaire, tout en les invitant à revenir aux tarifs homologués. Amadou Koné a toutefois rassuré les populations de tout mettre en œuvre pour qu'elles puissent se déplacer dans de meilleures conditions. Dans l'axe de l'actualité, la rentrée 2020-2021, malgré la Covid-19, près de 7 millions d'élèves sont attendus dans les établissements préscolaires, primaires et secondaires sur l'ensemble du territoire national ivoirien. Nous avons visité des écoles afin de constater l'effectivité de la reprise des cours. Les images dans ce commentaire de Denis Kouman. Ce lundi 14 septembre, les élèves ont repris le chemin des classes. Dans les écoles, la reprise est encore timide. Depuis le début des inscriptions, le directeur de cette école fait savoir que les choses vont lentement dans son établissement. Les parents d'élèves tardent à faire inscrire leurs enfants. Les réalités du terrain sont différentes des réalités lorsqu'on est assis dans un bureau. Mais quand on vient sur le terrain, vous-même vous êtes entré, vous le constatez, techniquement, il est très difficile de lancer la rentrée aujourd'hui. Néanmoins, l'administration est à la tâche pour faire les inscriptions. C'est maintenant que les parents viennent. Depuis que la rentrée est lancée jusqu'aujourd'hui, à l'état actuel des choses, nous n'avons pas encore atteint 100 élèves. Par conséquent, on ne peut pas lancer la rentrée. C'est ce 14 septembre, date fixée pour la rentrée scolaire, que Messou Eba Désiré, élève en classe de terminale A, est venue s'inscrire. Elle donne les raisons. Pour le moment, je viens m'inscrire d'abord. Bon, mon papa voulait voir mon bulletin. À chaque fois que je venais, on me dit de passer après, Donc, comme aujourd'hui à la rentrée, il m'a dit de venir m'inscrire et puis retirer mon bulletin en même temps. C'est avec difficulté que les parents inscrivent leurs enfants. Ils les invitent donc à être assidus au cours afin de leur produire de meilleurs résultats. Mon appel est que les enfants aillent à l'école, qu'ils laissent le banditisme et les promenades.
qui se concentrent sur les études, parce que nous, les parents d'élèves, nous souffrons pour venir les inscrire, les scolariser. On attend un meilleur d'eux. Les enseignants appellent les parents d'élèves à faire inscrire rapidement leurs enfants pour ne pas qu'ils prennent du retard dans le programme scolaire. J'invite les parents d'élèves à faire inscrire rapidement les enfants. C'est vrai, il y a des difficultés financières, mais il faut le faire pour les enfants, parce que les cours ont démarré depuis aujourd'hui. Si on attend plus, les enfants vont prendre un peu de retard. Les responsables d'établissement demandent aux élèves de respecter le découpage scolaire. Ils invitent l'État à sévir face aux faussaires de troubles. Il faut que les élèves comprennent que si nous sommes là, on se bat pour eux et pour leur propre avenir. Quand nous étions élèves, on attendait jusqu'au 21. Même le 21, il y avait des professeurs qui programmaient des devoirs. Et on faisait ces devoirs pour aller en congé de Noël. Mais aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui décident de leur congé. Ce n'est pas intéressant. Il faut que l'État prenne ses dispositions. Cette année, la rentrée scolaire coïncide avec les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Et certains parents sont inquiets et hésitent encore à inscrire leurs enfants. Les parents qui sont dans cette logique sont invités à inscrire leurs enfants pour ne pas qu'ils manquent certains cours afin d'être pénalisés. Comme annoncé dans les titres, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kondia Camara, a exhorté les élèves à éviter les grèves et congés anticipés à Bongouanou en cette nouvelle année 2020-2021. Les congés anticipés, justement, on en parle avec Henri Omké. Éviter les grèves et congés anticipés cette année scolaire afin de respecter le calendrier scolaire communiqué par le ministère et éviter d'entacher la crédibilité des diplômes qui peut constituer un frein pour l'avenir des élèves. Kondia Camara s'est adressé ainsi aux élèves lundi à l'occasion de la cérémonie de lancement officiel de la rentrée scolaire au lycée moderne de Bongouanou. Le phénomène des congés anticipés règne dans l'école ivoirienne depuis plusieurs années. Les conséquences ne sont pas reluisantes pour l'école elle-même, ni pour le pays, et ternissent la valeur des diplômes. Dans le milieu scolaire, la direction des stratégies, de la planification et des statistiques impute les mauvais résultats de ces dernières années à cette situation. Il est dit aussi que le phénomène des grèves et des congés anticipés conduit inévitablement les élèves à la tricherie. C'est pourquoi le ministre exhorte les élèves à abandonner cette pratique qui ne fait pas bon ménage avec l'excellence. Une pratique qui ne fait pas des élèves des héros, qui ne les honore pas, mais une pratique qui les présente plutôt comme des fainéants. Et quelquefois, les échauffourées avec la police entraînent la dégradation du matériel didactique à l'école. Tout cela est à bannir car l'élève ivoirien gagnerait à présenter un bien meilleur visage au lieu d'entretenir cette piètre réputation qui le dessert sur tous les plans. On part maintenant dans la commune de Yopougon pour visiter le premier pont situé à l'entrée de la dite commune. Alors ici, les usagers qui traversent ce pont vivent une situation délicate. Vous verrez la dégradation qui s'est accrue par en trois. On risquerait même de se retrouver sur l'autoroute par inadvertance. Pourtant, la situation perdure depuis plusieurs mois. Les images dans ce reportage de Christian Gokra. Le premier pont de Yopougon dessert plusieurs quartiers de la commune. C'est un pont très exploité par les automobilistes et les piétons, surtout aux heures de pointe. Mais depuis quelques mois, l'édifice tombe en ruine sous le regard impuissant des usagers. Parce que c'est vraiment dangereux. Lorsque tu descends là, c'est au milieu de l'autoroute. Et pourtant les voitures passent en vitesse. Donc c'est vraiment dangereux. Il y a longtemps, l'État devrait prendre ses mesures au niveau de là. Ça fait déjà 2 à 3 ans. Ça est là, tout le monde voit. Quand tu passes dans la voiture, tu vois, tout le monde voit. Mais c'est pas jusqu'à là, ils n'ont pas pu trouver solution. C'est seulement vous avez fait un bon constat parce que ça fait longtemps. Vous avez vu même les grilles qu'ils ont mis là. C'est déjà rué. Donc il faut vraiment qu'on change un peu bon, l'atmosphère même d'abord, pour la sécurité de nous les piétons. Monsieur Coré, habitant les encablures du pont depuis 25 ans, a été témoin des situations dramatiques causées par le tombeau ouvert de ce pont. Si je me souviens, il y a un jeune, je ne savais pas, comme les gars aiment s'amuser là, où il est tombé dedans. Déjà, même avant d'arriver au sous-sol, le gars est déjà mort. Ça fait une première fois. Et la seconde fois, il y a une femme aussi. Pareil. Donc vraiment, si vous avez constaté, c'est vraiment bon. Pour la sécurité de nous, les usagers. Vraiment, c'est un bon constat. Les usagers souhaitent la réparation de l'endroit défaillant du pont avant que d'autres drames ne se produisent. Ouais, l'État doit venir arranger parce que ce n'est pas normal de voir ça comme ça. Ce n'est pas prudent pour les vendeurs aussi. Bon, on ne sait jamais aussi, c'est risquant quoi. Quand ça reste ouvert comme ça, ce n'est pas normal. Il faut que ça doit être entretenu et puis protégé. On ne sait jamais tout ce qui peut passer, voiture comme l'homme. Bon. On demande que ceux qui rangent
on a venir ranger. Bon, c'est dangereux. Nous qu'on vend ici, c'est très dangereux pour nous. Parce que souvent, tu vends, tu n'as pas gamme sous ça, tu peux courir pour venir tomber dedans. Le premier pont de Yopougon a vu le jour dans les années 80. Après plusieurs années d'existence, sa réhabilitation serait la bienvenue pour le bien-être des usagers. L'Atiéké, mets local ivoirien, beaucoup prisé par les consommateurs, subit de plein fouet les conséquences de la pandémie de Covid-19. Depuis le début de la crise, ces bonnes dames grossistes et détaillantes rencontrent des difficultés. Reportage de Christian Gokra. L'Atiéké se met à base de manioc régale l'appétit des consommateurs des Côtes d'Ivoire et même de la sous-région. Mais depuis la crise de Covid-19, l'activité est impactée. Les femmes qui préparent l'Atiéké subissent les répercussions de la crise sanitaire. La maladie qui est venue, vraiment, tout a augmenté. Et tout est bloqué. Sinon, l'année passée, elle est comme ça, là, au 10 samedi, comme ça, les voitures, là, ça gare. Avant, mon oncle, c'était 80 000 le bâcher, nous envoyait. Maintenant, c'est parti jusqu'à 220 000. Moyen de 10 000 aujourd'hui, c'est venu à 17 000. 17 000, tu vas prendre. Tu vas donner aux contracteurs, elles vont tailler. Quand on finit comme ça, souvent on se retrouve à 600 le bénéfice. Si l'activité connaît des perturbations chez les fabricantes, notons que pour les revendeuses, c'est aussi le cas. Pour elles, la diminution du volume de l'Atiéké par rapport au prix s'explique. Parce qu'avant, là, quand on s'en va, les femmes, c'est un pot à 1000 francs. Maintenant, c'est devenu un pot à 2000. Il y en a qui font 3 pots à 5 000 en même temps. Il y en a qui font les 3 pots à 6 000. En tout cas, chacune a sa manière de servir. En tout cas, maintenant, on a acheté 500. Quand il sert à client, il se plaint. D'autres même, quand tu lui donnes pour 500, sans cadeau, il se fâche. Demain, quand il vient, il paie chez ta voisine, il ne paie plus chez toi. Il ne va plus parler à toi-même. Pour remédier à cela, les commerçants sollicitent les autorités afin que le coût de production baisse. On demande à l'État de jeter un coup d'œil un peu en bas, parce qu'ils sont en haut, nous on est en bas. De penser à nous autres aussi, nous qui nous battons, nous qui vivons au jour le jour, d'essayer de rabaisser le prix des choses, voilà, et puis pour faciliter la vie pour tout le monde, quoi. Je demande à l'État d'ouvrir toutes les portes, parce qu'il y a une femme qui quitte au Burkina qui vient compter mon Atiéké. Les boules à 100 francs, mais je lui fais à 200. Tout ça c'est bloqué, parce qu'il n'y a pas de route. Moi, je veux qu'ils n'ont qu'à diminuer au moins ça, le bâcher, au moins à 180 000 ou bien 160 000, ça peut nous arranger. C'est avec beaucoup de courage que ces dames de toute la chaîne d'activité de l'Atiéké s'activent à faire vivre leur famille. Elles ont tout le droit de bénéficier du fruit de leurs travaux en toutes circonstances. Depuis des lustres, des lavandiers plus connus sous le nom de Fanico exercent à l'entrée de la forêt du Banco. Ces laveurs d'habits passent la majeure partie de leur journée dans l'eau, une eau dont la pureté suscite des interrogations. Et pourtant, ces professionnels travaillent l'esprit totalement libéré. Nos reporters les ont rencontrés. Le point avec Henri Nyomké. Ils sont une cinquantaine de personnes qui récupèrent les habits sales dans les quartiers d'Agamé et Yopougon le matin pour les laver au Banco. Le Banco, cette rivière qui porte le nom de la forêt et se jette dans la lagune ébriée. À première vue, l'on s'inquiète de la santé des Fanico qui passent des années dans cette eau, alors que seul le gain les préoccupe. Il a gagné 20 000, il a gagné 15 000. L'eau là, c'est bon. Il faut regarder l'eau là. Il n'y a pas de malade dedans. Ne leur parle pas de maladie, ni même de Covid-21. Leur sérénité est étonnante. Ça fait 30 ans que je suis dans le travail de salle. Il est malade. Il n'y a rien de malade. Parce que le coronavirus là, c'est pas arrivé ici. Il n'est pas arrivé ici. Mais que dire des autres laveurs invisibles depuis des mois? Il n'en est rien. L'on vous répondra qu'ils sont allés tenter d'autres aventures. Non, comme il y a l'autre là, il est sans travail, il y a l'autre là, il est parti au village pour faire travail, quoi. Au Banco, l'on utilise une seule marque de savon pour la lessive. Le fameux Kabakuru de fabrication artisanale. Un morceau permet de laver des tonnes d'habits. On fait ça huile rouge, acide. C'est ça un point pour faire, avec de l'eau. Et à 100 francs. Je vais vendre 15 000. Même si le Kabakuru est économique, son usage nécessite une prudence accrue. On prend chercher, comme il y a acide dedans, donc ça blesse. Tu vois, non? On met chercher les bons points pour laver les billes là. Pas que ça les blesse, tu vois, non? Malgré tout ce que l'on pourrait penser de leurs conditions de travail, les Fanico peuvent s'offrir du café chaud à tout moment
Une petite activité qui fait vivre d'autres battants. Nous on est là jusqu'à midi, tous les mois à monter. Si les manger aussi, moi aussi je monte. S'ils sont finis de manger, je viens vous servir vers 14h comme ça jusqu'à 16h. Là, je s'en vais à la maison. Moi, je vais aider pour me donner le thé, quoi. Ça donne courage. Comme quoi, il n'y a pas de saut métier. Mais le fait d'affronter toutes sortes d'odeurs issues de ces vêtements dans un plan d'eau insalubre peut affecter gravement la santé. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce récap. Il vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition, même jour, même heure. D'ici là, portez-vous bien.